Coucou, bienvenue. Bienvenue à tous sur notre podcast Funny. La vie. Hey. Parce que est-ce que la Deux vie est petits vraiment points, funny? Nous le découvrirons ensemble. Donc ouais, plus sérieusement, on a fait un petit projet pour vous. On vous a concocté ce petit projet de podcast où en soi on va parler un peu de tout. En vrai, on se considère un peu comme des philosophes modernes. Littéralement. Je pense que c'est la pense bonne que c'est description. la meilleure C'est étiquette. philosophe moderne. Et vous allez le comprendre pourquoi, parce que c'est littéralement le cas. Et je pense que ça faisait tellement sens qu'on s'enregistre enfin, parce que c'est ça. On a tellement de discussions qui méritent d'être filmées que... oui. Mais vraiment, genre, juste pour partager avec vous, en fait, ce qu'on dit. Absolument. Parce que parfois, ça doesn't make sense, mais souvent, ça make sense. Je dirais même que bon, la plupart du temps, ça make sense. Ça make sense. Après, c'est juste une vision. Voilà. Mais voilà, en vrai, toutes ces discussions qu'on a pu avoir, on s'est dit qu'il y a des gens somewhere qui pouvaient être intéressés. Mais tu vas pas du tout faire ça avec nous. Coucou, voilà le chat qui sera notre mascotte. Qui est complètement crazy. Là, il est dans sa phase crazy. Depuis tout à l'heure, il dormait. Mais totalement. Mais bon, du coup, nous voilà sur ce... sur ce premier épisode. Donc, pour le premier épisode, on a choisi un sujet... En vrai, il va faire attention, c'est un chat. Je pense. Tu crois? Enfin, on voit ce qui se passe. Bon, il arrive même pas de toute façon. Alors... Oh my god, on est so déconcentrés. Parfait. Oh là, il a trouvé un jeu. Ok. Du coup, notre premier épisode de C'est Funny la vie? Non, Funny la vie. Ouais. Ok, on fait. Notre premier épisode de Funny la vie? Point d'interrogation. Très important. Très important, parce que finalement, on est des philosophes, donc on questionne. On questionne. On questionne, en fait. On questionne, bien sûr. Donc, le premier épisode se porte sur un sujet qui nous tient à cœur. Tellement. Qui est le cry. C'est-à-dire que le sujet, c'est pourquoi pleurer, c'est aussi génial, en fait. Pourquoi c'est une action qui est genre amazing. Je pense que la question serait pourquoi pleurer? Philosophe. Regardez. Autour de ça un peu. Philosophie, finalement. Pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Qu'est-ce que ça apporte? Les bénéfices et tout ce positif, mais on va aussi parler de... Bon, voilà. Parce que dans une dissertation, il y a également... la contre-thèse. Exactement, l'antithèse. Donc voilà, nous allons également parler de ça. Qu'il faut doser. Exactement. Dans des termes de philosophes modernes, faut doser. Il faut doser parce que moi, je vous jure que le bonheur se situe dans la mesure. Et ça, c'est une phrase que je vais dire souvent. Vous allez l'entendre souvent, mais... Oui, tout à fait. Mais je pense que ça définit... Je crois que c'est Platon. Je crois que c'est mon gars Platon qui l'a dit. Le bonheur se situe dans la mesure. En vrai, c'est... Faut doser. C'est so true, genre. Donc voilà, le petit sujet du jour. Donc je pense qu'on peut commencer par, du coup, la thèse, finalement, qui est dans la structure. Totalement, oui. Qui est le fait que, voilà, pleurer, c'est juste une action qui est incroyable. Franchement, c'est... Genre, je suis enfin contente que quelqu'un en parle. Sur un podcast incroyable. En fait, enfin quelqu'un le dit. Attendu. Je l'attendais en fait, parce que littéralement pleurer, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, je sais que c'est ton quotidien aussi. C'est certainement le quotidien de... On est un peu en Pisces. Voilà, on a un peu des Pisces cancer en lune. Elle, Pisces. Moi, malheureusement, heureusement, j'ai ma lune en cancer, ce qui fait que je pleure pour exprimer toutes mes émotions, littéralement. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que pleurer, c'est pas forcément que quand t'es sad. C'est ça, en fait. Et je pense que juste déjà, il faut se dire que l'action de pleurer, d'un point de vue biologique, parce qu'on est des scientifiques aussi. Oui. On étudie un peu tout ce qui est physique quantique, comme t'as pu le voir. Exactement. Voilà, oui. Non, mais vraiment, genre, tu te dis que quand tu pleures, en fait, littéralement, dans tes larmes, donc t'as, genre, je crois, 98% d'eau, un truc comme ça. Et le reste, c'est littéralement des hormones de stress. C'est-à-dire que physiquement, tu évacues du stress, genre. Déjà, juste ça, je trouve que c'est crazy, genre. Déjà, ça veut dire que c'est un truc qui... Ça en dit long, tu vois. Exactement. Sur ce que c'est, genre. Genre, littéralement, ça te fait du bien, genre, d'un point de vue physique et biologique, tu élimines quelque chose qui n'est pas censé être dans ton corps, genre. Donc,
Pourquoi se priver de ça? Déjà. En plus, quand tu te retiens de pleurer, t'as un peu la boule en mode dans la gorge. C'est genre horrible. Ça fait mal. En plus, tu te fais grave du mal. Ça genre en mal. mode... Mais oui, mais ça, c'est des trucs, ça donne des cancers et tout. Mais je suis sûre qu'il y a une étude qui l'a dit. Vraiment... retenir ses émotions, meuf, c'est sûr que t'as des cancers. Oui. En gros, alors, bon. Bon, peut-être que j'abuse cancer, mais... On n'est pas encore sur le point de vue médecin, mais... T'es sûre? S'il y a des médecins, n'hésitez pas à affirmer ce que je viens de dire, en fait. À appuyer. Pleurer, ne pas pleurer donne le cancer. C'est mon statement. C'est ton statement. Toi, tu dis c'est un fact. C'est un fact avéré, tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, le concept de retenir tes émotions, de ne pas exprimer, ça a un impact, genre, ça peut avoir un impact sur ton système immunitaire. Qu'est-ce que je disais? Littéralement, physiquement, ça peut t'apporter, genre, des maladies, I guess. Tu vois? De toute façon, c'est sûr que à partir du moment où tu n'exprimes pas tes émotions et que t'es... salut! Et bonjour! Mais ouais, non, juste le fait... Et tu vois, comme tu disais, genre, on peut... Il y a cette espèce de stéréotype de « Oh my God, tu pleures, t'es un crybaby, arrête d'être sad » ou quoi. Mais en fait, juste... Genre, yes. I am. Crybaby, yes. And what? Et tu pleures pas parce que t'es juste triste. Genre, tu peux littéralement pleurer pour n'importe quelle émotion. Mais vraiment. Bon, après, genre, quand tu pleures de colère, c'est un peu gênant, tu vois. Mais bon, on parle. On va en parler, hein, parce que ça, c'est vraiment awkward, genre. C'est super ce sera dans gênant. la partie antithèse, je pense. Parce que c'est tellement awkward, genre. Genre, quand faut doser parce que, vas-y, ça devient gênant. Je te jure. Non, j'avoue. Mais tu peux juste pleurer parce que c'est beau, genre, littéralement. Je crois que c'est mes pleurs préférés. Hein. Non, mais... Non, en vrai, c'est vraiment mes pleurs fave. Genre, oh my God. On a rate to 0 to 10, je crois que ça, c'est mes pleurs préférés. C'est genre, génial. vraiment. Genre, quand t'es so amazed, genre. C'est un truc de ouf. L'émotion est trop waouh. Mais grave. Mais j'ai une anecdote pour vous, genre, clairement, en mode, j'étais au concert de Kehlani. Et genre, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je suis pas forcément fan, tu vois. Genre, j'écoute pas tous ses sons et tout, mais juste, tu connais, on était invités, on y va. C'est les cute et tout. T'as capté, elle chante bien. Let's go! Yes. Et en fait, de voir le love qu'elle recevait, genre vraiment tous ses fans, tu vois, qui étaient là, qui chantaient avec elle en unisson et tout, genre. Je te jure que j'avais envie de pleurer, genre j'ai des larmes qui sont montées, tu vois. Mais bon, comme j'étais dans un espace public, je me suis dit, girl, don't cry, genre on va te prendre pour une folle, genre en mode, comme ça tu pleures parce que c'est beau ce que tu vois. Ne vous inquiétez pas, l'antithèse arrive parce que moi, littéralement, en public, je cry. Mais ça, c'est des trucs où c'était tellement en mode putain, mais c'est trop beau en fait. Genre. Non, franchement, t'as envie de pleurer, genre. Franchement, je capte. C'est crazy. C'est vraiment une espèce d'émotion. Enfin, c'est littéralement une émotion que juste ça sort comme ça et ça fait du bien. Et c'est pas parce que genre t'es sad, c'est juste. Non, c'est. Waouh, genre t'es en mode. T'as besoin de l'exprimer, genre. De ouf. Et le seul truc que t'as, bah, c'est les pleurs, tu vois. Et je trouve ça trop beau. Bah, moi, dans à peu près Enfin, je dirais pas que c'est le même contexte, mais dans une émotion où c'était quelque chose de très beau à voir et ressentir. Vraiment, où il y a eu toutes les manifestations et tout. C'est trop émouvant. Et déjà, rien que de voir sur les réseaux, c'était quelque chose d'assez prenant, tu vois. Et moi, je suis vite overwhelmed par la foule, etc. Donc, tout ce qui est manifestation, j'ai grave du mal. Mais bon, j'étais avec quelqu'un de super amazing. Shout out! Shout out to her, genre. On va se reconnaître. T'es tellement crazy. C'est l'ex préféré, ça va. C'est la fave. C'est la fave. Et du coup, elle m'a dit non, mais t'inquiète, on va y aller et tout, ça va le faire. Et en vrai, et à un moment donné, en fait, j'étais juste au milieu de la foule et de voir tous ces gens qui se réunissent et qui arrivent à exprimer autant d'amour pour une cause qui est si triste et si grave, tu vois. Juste, ça m'a... je pouvais que pleurer, en fait. Et littéralement, il y avait grave des gens, mais je suis en mode, oh my God, mais... Genre, c'est trop beautiful, en fait. En fait, genre, tu captes trop l'énergie, en fait. C'est ça. Genre, tu captes l'énergie, un peu comme un aimant, en mode... Vraiment. Putain, et en fait, t'as juste envie de pleurer parce que c'est juste trop beau, genre. En fait. Sorry, genre, mais c'est juste ça, genre. C'est grave, vraiment. Ça. Et de voir vraiment un peu la nature humaine. Enfin, la nature humaine, c'est vraiment l'amour qui fait que tous les gens et tout... C'est tellement un truc qu'on voit rarement. Girl. Que... Le seul truc que je pouvais faire, c'est genre ça, en fait. Je pense que c'est pour ça. C'est comme on a tellement pas l'habitude de le voir, l'amour, genre en mode, tu vois, vraiment l'essence humaine, que t'es en mode, girl. Mais littéralement, dans le livre que je te dis de lire depuis des... Allez lire Le Code de Dieu, s'il vous plaît. Je vous jure, je me sens comme une scientifique après avoir lu ce livre.
Mais sa conclusion, c'était littéralement ça. C'était que, tu vois, pour sauver vraiment l'humanité et tout, il faut qu'il y ait un événement qui fasse qu'on soit tous concernés, tu vois. Vraiment. Et c'est dans les moments, malheureusement, c'est dans les moments les plus tristes, tu vois, les plus, genre les tragédies, que c'est là qu'on voit la bonté des humains, tu vois, vraiment, genre mais le c'est meilleur social d'en arriver jusque-là. C'est hyper triste. C'est un truc d'être humain. Genre, en vrai de vrai, genre, littéralement pour être bon, genre comme ça, tu vois. Mais bien sûr que non, il faut qu'il y ait un petit twist, tu vois, C'est un truc de ouf, genre. C'est vraiment crazy de dire qu'il faut arriver là, mais ouais, non. Mais tu vois, je me dis, enfin, le fait d'avoir ces pleurs qui expriment un peu cet amour d'un autre niveau, genre dans le milieu, enfin, de la spiritualité, même religion, etc., ils disent que quand tu pleures, c'est ce qui te rapproche, genre, du divin. En fait, ça te met dans une position où ça te humble. Girl, t'es vulnérable. C'est ça, en fait. C'est pas en mode tu vas être inférieur, tu vois, mais tu montres ton true self, ouais, un peu. Genre en mode ton côté vraiment humain. T'es là, tu pleures, genre tu te humble, tu vois. Et je trouve ça grave beau. Je me dis, c'est trop beau. C'est ta connexion avec l'amour. Ouais, c'est vraiment ça, en mode, t'es vraiment en mode. Genre, t'enlèves un peu cette carapace en mode, et t'es en mode. C'est ça. Ok, je suis vraiment ça en vrai, tu vois. Genre, je suis juste humain et j'ai des sentiments en vrai. C'est ce truc, comment on dit ça? Genre instinctif. C'est vraiment notre nature. Après, vas-y, on sait que out here, il y a des gens qui sont en mode pleurez-moi. Ouais, c'est un truc pour les fragiles. Girl, pleurer, c'est pour les vrais gars. Tu vois ce que je veux dire? On est des vrais gars. Real méga, tu vois, tu pleures. On cry, en fait. Non, mais en vrai, on a littéralement ce débat assez souvent avec nos friends, genre parce que. Je pense que. Ils vont se reconnaître. De toute façon. Le friends numéro 1. Alors lui, my god, purée. Je prie vraiment pour qu'un jour il pleure, genre, c'est mon... c'est ton dream. Vraiment, c'est mon dream. Et genre, en vrai, c'est triste de voir, bah, c'est surtout les hommes, tu vois, les hommes, vraiment. En vrai, bah, encore plus les hommes racisés, tu vois, bon. Les hommes noirs, les hommes racisés, en vrai, oui, en général, c'est très rare de voir un homme racisé, un homme noir qui va te dire « Oh my God, ma mère m'a dit et mon père m'a dit que pleurer, c'était génial. » De ouf. Pas du tout, mec. Genre, en vrai, ça commence par là, ça commence par l'éducation, tu vois. Vraiment. Si t'as pas appris à, genre, montrer tes émotions, c'est chaud, tu vois. C'est un cauchemar. Et, déjà, de base, tu dis que dans la société, un homme qui pleure, c'est vu comme... faiblesse. Genre, t'as pas de stamina dans tes émotions, genre. C'est chaud. C'est tellement... Alors que c'est littéralement un truc qui est instinctif. Et encore plus... Je pense qu'il faut savoir quand pleurer, tu vois. Après, c'est sûr que oui, si tu dois faire une décision, puis t'es là, tu pleures, genre en mode... Ouais. Moi-même, je te regarde en mode... Ok, so... Mais tu sais que c'est un délire parce que... C'est grave un paradoxe, tu vois, parce qu'on va dire, les hommes noirs, il faut pas que tu pleures, ok. Maintenant, moi, la dernière fois, vas-y, ça date un peu, mais... Mon daron, il était là, vas-y, il était pas bien. Il a le droit, tu vois, parce qu'on est dans le... Faut que tu shows tes émotions. Maintenant, mon daron, il s'est mis à pleurer devant moi, j'étais en mode... Gros, shout out au daron. Ça t'a fait bizarre. Mais j'étais en mode, mais ressaisis-toi. Alors que. Parce qu'on a cette figure aussi, genre, t'es le daron. Tu vois, genre, t'es le daron noir. Puis t'es là, t'as jamais montré tes émotions comme ça, t'es là, tu pleures. Genre, wesh. En vrai, mais c'est hyper toxique de notre part. C'est super toxique, ça, c'est grave. Hein. On est là, on dit, ouais, faut cry. Et en même temps, moi, je suis là. Bon, temporise. Est-ce qu'il faut pas temporiser? Mais en vrai, je pense que. Je suis genre, il y a tellement d'hommes qui se porteraient mieux s'ils pleuraient. Wesh. Mais vraiment. Juste pour, t'as vécu trop de choses, pleure. Clairement. Pleure, ça va te faire du bien. T'auras pas la solution, mais au moins, juste physiquement, tu vas aller mieux. T'autoriser cette liberté de pleurer. Genre, même tout seul, en vrai, t'es pas forcément obligé de pleurer avec des gens, tu vois, genre. Il peut te mettre dans un miroir, tu vois, genre, mais juste t'es dans ton lit, tu crées une petite ambiance, un petit mood, puis tu pleures. C'est ça, juste, moi je sais, voilà, des fois... Mais moi, je peux pleurer littéralement pour rien, genre, vraiment. Je suis là en mode... Là, je pourrais putain, pleurer, on grandit. Non, mais genre, on grandit, ça me fait pleurer, tu vois. Ouais, non, mais franchement, pour moi, c'est tellement... C'est émouvant, en fait. Je sais pas. C'est même pas pour rien, pour moi, c'est something real, genre. Où t'es là, genre, tu penses en mode, putain, mais en vrai, tes darons, ils vont bientôt die, genre. Bon, sorry, c'est un peu sad, mais t'es un peu en mode, putain, c'est possible, tu vois. T'es là, tu commences. C'est horrible. C'est horrible, en fait. Non, c'est horrible. C'est juste horrible. Non, t'es un peu crazy, genre. Peut-être. Mais j'avoue, genre, dès que je pense à un truc un peu sad... Non, mais oui. Déjà, je sais pas pourquoi je pense à des trucs sad. Bon, oui, je suis un peu zinzin là-dessus. Mais tu connais, non, nous, on pense toujours au pire. Voilà. De ouf. Genre, c'est des trucs où t'es en mode... Mais... Why, en fait? How et why? Déjà, pourquoi je pense à ça maintenant? De ouf, t'es là. Je cry comme ça. De ouf, je te jure. Oh my Après, God, moi, je sais que, voilà, c'est... Je vais... Il est trop mignon. Hop là. Oh non, il est I'm tombé. so sorry. Vas-y, bon, t'es un grand garçon.
Moi, je sais, je vais beaucoup aussi me mettre à la place des gens ou quoi, et ça veut dire, mais il est complètement crazy. Ça veut dire que même, par exemple, la dernière fois, tu vois, j'étais là, je regardais Naruto dans le bus. Maintenant, c'est pas... Elle rigole parce que j'ai raconté ma petite story. Elle se moque un peu. Mais j'étais trop dans l'émotion. C'est un épisode qui est super sad. Et en mode, j'ai pas pu me retenir. C'était littéralement dans le bus, devant mon téléphone, et j'ai cry, en fait. Et oui, les gens me regardaient en mode, mais elle est complètement folle. C'est dans la fan crazy à la fin. Ah, ça serait génial. Imagine, genre. Genre, alors, pour les 2 dernières minutes. Mais non, mais juste, ouais, te dire que t'as cette liberté, et en vrai, mais il est complètement crazy. Oh my God. Le truc, c'est que pleurer, c'est littéralement un truc, instinctif. Bon, j'ai dit trop de fois truc, mais en mode, la première chose que tu fais quand tu arrives sur cette planète, c'est-à-dire quand littéralement tu sors du corps de ta mère, c'est que tu pleures. Et c'est littéralement ce qui te donne ton signe de vie. Tu arrives sur Terre et tu pleures, et c'est genre ton premier... Genre, c'est ton stade de langage zéro. Genre, comment tu peux... Mais c'est même un langage, moi, je trouve, pleurer, genre. Ouais, littéralement. Un langage universel, tu vois. Oui, parce qu'en plus, on peut littéralement l'assimiler à un langage, parce que tu dis quand il y a un bébé qui pleure... Mais tellement en fait. Non, mais c'est terrible. Faut que ce chat... Elle est omnibus. Non, mais c'est une catastrophe. Incroyable comment il tient, genre. Mais oui, mais tu vois, il est génial. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, pleurer en termes de langage par rapport à, par exemple, un bébé qui va pleurer d'une certaine manière parce qu'il a faim, ou pleurer parce qu'il est en mode girl, change ma couche. Genre, chaque pleur a sa signification. Mais même en vrai, quand t'es triste, quand t'es heureux, ou quand t'es énervé. Oui, je vais pas pleurer de la même façon. Tu vois, tu pleures pas de la même façon. Par contre, franchement, pleurer quand on est... J'arrive même pas à le dire tellement on va y venir seulement, genre. Mais en tout cas, je trouve que comme t'as dit, en fait, c'est quelque chose où, en vrai, c'est un signe qu'on est des humains, tu vois, de pleurer, genre, clairement. Vraiment. Et donc, people, pleurer. Après, je comprends que ce soit difficile pour certaines personnes de pleurer, tu vois. Oui, surtout au pire, crier, tu vois. Enfin, en tout cas, exprimer une émotion. Ouais. Genre. Faut exprimer une émotion. Le truc, c'est que quand t'as pas... Déjà, de un, quand t'as pas été habitué, et en plus, quand on t'a un peu puni pour exprimer cette émotion de cette manière-là, bah, c'est super compliqué après de défaire ce qu'on t'a appris, et ça peut... Enfin, il y a des formes de dépression où littéralement les gens vont ressentir, mais ils savent pas de ouf. Et ça, ils ont peut-être ce truc de j'ai envie de pleurer, mais ils n'arrivent pas à pleurer parce que crazy. C'est littéralement un blocage. Je comprends pas comment t'as envie, mais tu n'y arrives pas. Pour moi, ça me paraît tellement impossible. Genre, justement, je pleure et j'ai envie de ne pas pleurer. Genre, c'est tout l'inverse. Mais c'est ouf en vrai. Vraiment quand t'as des habitudes et quand ton cerveau a été bloqué sur ce truc, où t'es en mode, en fait, je ne peux pas m'autoriser à pleurer. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, genre, ça arrive beaucoup plus chez... encore une fois, chez les hommes que chez les femmes, même si tu as des femmes qui ne pleurent absolument pas. Ouais, mais c'est plus courant. Mais c'est, complètement. Et en plus, c'est en vrai, comme on a dit, c'est ça, en vrai, c'est l'éducation. Vraiment, Si tes parents t'ont dit, t'es un homme, tu dois être fort, tu dois pas pleurer, tu dois subvenir aux besoins de nanani. C'est grave ça, cette image. Genre, c'est... Encore une fois, bon, je veux pas en revenir, mais je pense que c'est aussi lié aux vestiges de l'esclavage. Ça aussi, ça reviendra. Ça reviendra souvent. Sachez que pour moi, tout est lié au vestige de l'esclavage. Genre, littéralement tout. Tu peux tout expliquer par ça, en fait. Donc, vous l'entendrez souvent aussi. Mais en vrai, c'est vrai, tu vois, ce truc de... Oui. T'as vu, t'es un homme noir, tu dois être fort, tu dois machin. Même en vrai, les darons, en vrai, tu vois, même les darons noirs, tu dois être fort, tu dois machin. Non, et tout. Genre, les darons, c'est rare. Il y a un terme en créole qu'on appelle potomitan. Et c'est en mode, t'es littéralement ce qui tient tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas pleurer. Et c'est vrai que même les darons, enfin, moi, chez ma daronne, j'ai dû l'avoir pleuré, genre, peut-être 1 ou 2 fois quand elle a vraiment pété un cœur. De ouf. Elle était en mode crazy. Mais en vrai, ouais, jamais, genre, en mode, et c'est juste pas healthy, en fait. Genre de... Après, je pense qu'il y a aussi ce truc de, tu vois, ils veulent nous montrer qu'eux, ils sont forts. Bien sûr. Après, tant qu'eux, ils t'autorisent, tu vois, genre, oui, c'est ça. Va, tu vois. C'est vrai. Moi, Daron, elle sait que t'as vu. Moi, je pleure depuis que je suis née, tu vois. Ouais. Genre, littéralement, genre, même quand j'étais petite, elle me disait parfois, mais genre, en mode, t'es zinzin, genre, t'es là, t'arrives pas, je sais pas, avec un jouet, tu vas t'énerver, tu vas pleurer, genre, tu vois. Oh my God. C'est-à-dire, elle a dû gérer avec cette personnalité zinzin depuis les petites, tu vois. Et je pense que c'est bien aussi de pas avoir réprimé, tu vois, ce truc en mode de, en vrai, t'es comme ça, tranquille, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et justement, il y a des gens comme ça, tu vois, en mode, t'as vu, genre, quand t'es là, tu vas pleurer et tout, puis il y a des gens qui sont en mode, ça me met mal à l'aise, tu vois.
Ça, c'est les démons, ça. Ça, c'est vraiment... Pour moi, je suis en mode, mais comment... Je sais pas que vos darons, c'est des démons, mais... En vrai, même un daron, tu as vu, même mon daron qui est pas à l'aise avec les émotions et tout, il va jamais me dire ça. Il m'a jamais dit ça. Non, ma mère, en mode pleure pas, ça met mal à l'aise, ça va pas. Non, elle me disait juste arrête de pleurer. Elle, en mode allez, arrête de pleurer, tu vois, voilà. Mais le arrête de pleurer, ça me met mal à l'aise, genre en mode donc là, t'es en train de projeter ton truc sur moi. Caris, moi, je suis là, je suis dans le mal, je pleure, mais c'est toi qui es mal à l'aise. C'est une dinguerie. Les envoyés du diable, là, on vous parle. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie de dire ça à quelqu'un. Tu peux pas dire à quelqu'un arrête de pleurer, tu me mets mal à l'aise. Genre, est-ce que tu peux prendre toi et tes pleurs et je te jure. Franchement, je te jure. Moi, on m'avait dit ça. Genre. De toute façon, on dédiera un whole épisode sur ça. Les démons du passé. Vraiment. Mais t'as vu, genre, moi, je trouve que c'est chaud, tu vois. Parce que tu te remets vraiment en question. En fait, c'est un peu. Est-ce que ce serait pas un peu, genre, une forme de gaslight aussi? Je sais pas. Mais clairement, mais c'est totalement ça. Genre, on va dire en mode. Tu pleures, t'es bizarre, alors que c'est littéralement comment tu t'exprimes. Du coup, tu vas te questionner et te dire, mais attends, est-ce que je dois vraiment pleurer? Alors que, enfin, moi, je sais que, en plus, on en avait déjà parlé, mais c'est littéralement une forme de communication pour nous. Et moi, je sais que, bah, il y a des fois où je vais vouloir parler et j'arrive pas. Et j'arrive pas, mec. Oh my god, faut qu'on parle de ça. Mec, j'arrive pas, en fait. Le seul truc qui va sortir, c'est, je vais juste cry. Donc, juste, donne-moi le temps, en fait. Et le truc, c'est que, par exemple, dans 2 dernières relations que j'ai pu avoir genre le côté safe place, mais incroyable. Yes. Et le côté, genre en mode, je suis là, je pleure, on crie sur moi, on me dit ouais, pourquoi tu pleures, arrête de pleurer, tu pleures trop. Oui, en fait, juste, laisse-moi le process, en fait, mec. Et au pire, je me dis, vas-y, si c'est un truc que... Je sais pas si ça te gêne ou quoi, juste laisse-moi l'espace. Je te demande pas forcément d'être là, tu vois. Mais viens pas me dire que ça te dérange, juste pars. Non, mais clairement, c'est clairement un truc. Laisse-moi, genre, moi, je sais ça, c'est des démons. Comment ça, t'es pas à l'aise avec pleurer, en fait? T'es bizarre. Non. T'es chelou. Encore que toi, tu pleures pas. C'est un fait. Oui, je peux mais que tu sois pas à l'aise avec des gens qui pleurent alors c'est grave chelou. En plus, surtout quand t'es littéralement... Enfin, vous sortez ensemble, genre, c'est super weird. C'est trop bizarre. C'est super bizarre. C'est trop bizarre. Genre en mode de... Après, je peux comprendre, tu vois, bah, dans la situation healthy que j'ai pu vivre, c'était en mode, ok, genre, t'es là, tu pleures, mais juste là, tu pleures beaucoup et ça se transforme dans quelque chose qui est négatif pour toi. Donc, oui, là, faut doser. Juste dose, calme-toi et vas-y, on parle après. Mais au moins, il y a ce discours qui est fait, tu vois. Il y a cette communication de girl, ok, je vois que t'es là, tu pleures. Là, c'est plus pour toi, tu vois, en mode. Pour t'aider. C'est pas pour te réprimer, tu vois, c'est plus en mode... C'est ça, genre en mode là, t'es dans le mal, ça n'a pas l'effet désiré. Vraiment, voilà. Mais comme tu disais, le truc de, genre, t'es là, t'as envie de parler, puis t'as un blocage, genre... C'est vraiment un truc de ouf, parce que même dans ton esprit, t'as, genre... Tu vois, quand t'as tout le discours qui est prêt en mode, non, mais je te dis que non, mais en fait, en réalité, je me sens comme ça, parce que là... T'as vraiment, carrément, t'as la réponse de l'autre, t'as tout le discours, t'as tout le dialogue en mode... Mais il y a rien qui, genre, en mode, je sais pas, ta bouche, elle est fermée, genre. Et c'est que les pleurs, genre, en mode. C'est horrible. Tu sais, c'est limite, tu pleures parce que t'es en mode, putain, j'aimerais tellement pouvoir parler. Ça. Et franchement, pour tous les gens qui sont en mode, ouais, faut parler, arrêter de pleurer, vous savez pas à quel point, genre, on a tellement envie dans ces moments-là. Alors, je ne sais pas à quoi c'est lié. S'il y a des psychologues qui peuvent nous expliquer d'où viennent ces traumas de discussion. Franchement. Mais en vrai, ouais, parce que... Après, j'arrive à parler, mais vraiment plus tard. Ouais, en fait, c'est ça. Faut laisser le temps, tu vois. Il y a le temps du cry, et ensuite, il y a le temps de je vais parler. De ouf. Mais juste laisse-moi cry. Tu processes. Après, t'es en mode, allez, c'est bon. J'y vais, je dis ce que j'ai à dire. En fait, c'est comme si tu rassemblais ton pouvoir. C'est vraiment ça, genre. Tu pleures, tu rassembles ta force, et maintenant, je vais avoir la discussion. Mais franchement, brusquer les gens, ça ne sert à rien. Genre, vous les traumatiser. Clairement. Faut pas faire ça. Clairement. Genre, littéralement, on n'aura littéralement pas envie de parler. Mais pas du tout. Genre, juste, je vais encore plus me fermer et tu vas jamais savoir et je vais te donner le... par contre, tu peux rester silencieuse tellement longtemps, mais ça, c'est un cauchemar. C'est ça, moi, j'arrive pas. En fait, j'essaye d'être silencieuse, mais j'arrive pas. Ah, c'est horrible. Parce que moi, j'aime pas justement le silence. Ouais. Genre, c'est vraiment un truc... je te jure, moi, je peux te réveiller. Après, je t'endors alors qu'on est fâché. Genre, j'ai pas eu mon explication. Je vais te réveiller. Tu vas m'expliquer c'est quoi le problème. Ça va pas. Non. Moi, j'avoue, ça dépend de la personne. Je pense quand tu m'as foutu la flemme, juste... Après, je capte, en fait, la réaction du silence, mais j'avoue que... Pour moi, en fait, quand j'ai pleuré, et toi, t'es là, t'as été méchant comme ça. Tu m'as brusqué, et j'ai plus du tout envie de te parler. Genre, c'est bon, tu m'as saoulé. Après, je suis un peu... Non, mais je capte. J'aimerais être comme ça. En fait, je suis comme ça, genre 10 minutes. Genre, en mode, je suis silencieuse 10 minutes. Mais après, au bout des 10 minutes, t'as vu, j'ai trop besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Moi, je pense que ça dépend, tu vois.
pense que si je reste silencieuse, c'est que vraiment j'ai fini avec toi. Genre, je passe tous les gens que... Oui, après, quand quelqu'un te pousse à bout, oui, bien sûr. Ouais, t'es en mode c'est ça, ça vaut pas la peine. Silence, ou t'as vu, je pète un câble. Parce que je pète un câble. Et tu cries. Oui. Ouais. Une folle. Mais pour me pousser à là, c'est que vraiment, moi, je me pousse à bout. Ouais, non, je calme. Et t'as vu comment on te pousse à bout? C'est horrible. On en parlera dans un rôle. Mais c'est ça, et même quand t'es super énervé et que t'arrives pas à t'exprimer, et le seul truc, c'est pleurer, c'est trop énervant. Genre vraiment, quand t'es dans une embrouille et tu te mets à pleurer. On arrive à l'antithèse. On arrive à l'antithèse. Mais... Parce que, en fait, de base, c'est censé. Pour moi, en tout cas, tu vois, tu pleures, c'est un truc où c'est libérateur. Genre, en mode. Tu vois, ce sentiment que t'as. Ce sentiment que t'as après avoir pleuré. La sieste. Trop bien. Tu vois, quand t'étais petit, tu te faisais taper, après t'allais dormir. Trop bien. Est-ce que tu veux? Tu parles de la petite comparaison. C'est vrai, dans un off, on va dire c'est dans un off. C'est vrai que j'avais comparé le fait de, vous voyez, quand vous pleurez, vous êtes là, vous sentez bien, après t'as éliminé le stress. Tu vois, l'eau elle s'est évacuée et tout. Oui, c'est un autre point de... Moi ça m'a un peu fait penser, voilà. Après c'est pas tous les filles qui ont expérimenté, mais ceux qui ont expérimenté. Vous voyez quand vous squirt. Et le squirt là, la sensation après. Mais je pense que t'es en paix, genre littéralement. Tu élimines l'eau stressée de ton corps. T'as atteint un niveau de balance émotionnelle, genre t'es vraiment en paix avec toi-même. Genre t'es en mode... Genre ouais, ça va mieux, genre t'es en dep, c'est bon, ça va bien. C'est pareil pour le cœur. Ah, on parlait de... on est... Non mais oui, littéralement. Genre, ça va mieux, genre. Tu dis que l'eau, déjà d'un point de vue, genre en mode d'un point de vue spirituel et tout, c'est ce qui représente les émotions. Ça veut dire quand ça... Toi tu dis ça. C'est amazing. Libéré. Genre, et littéralement, que ça soit après, bon, voilà, tu as juste envie de te poser et de dormir tellement que tu dors et t'es bien, t'es vidé en fait, je sais pas. Je parle de pleurer par contre. T'es vraiment vidé, tu vois. Oui. C'est exactement ça, tout à fait. Oui. Mais absolument. Donc, pleurer, c'est génial. On recommande le pleur. Mais il y a un mais, parce qu'il y a un mais. L'antithèse. Finalement, l'antithèse, déjà, c'est que... C'est dur. Quand t'es énervé, t'es dans une embrouille et tu commences à pleurer. Ça me saoule. Franchement, tu perds, genre... T'es pas du tout crédible. Mais c'est ça, en fait. Genre, je suis énervée et je pleure. Les gens, limite, s'arrêtent dans l'embrouille, ça va. Le ça va. Oh my god. Je sais pas pour vous si c'est comme ça aussi, mais vous voyez, le ça va. Mais oui, non. Le ça va. Déjà, ouais, non. C'est déclencheur. On parlera sur un épisode sur ça parce que franchement, que ça soit dans une situation où t'es on the age et on va dire ça va et littéralement ça va te faire passer de... Mais comment c'est possible que ce soit un déclencheur? Genre je suis là, j'arrive à me retenir mes émotions. Je pense que ça te tue. C'est foutu en fait. Moi, franchement, je pense vraiment c'est parce que t'es dans une position de détresse et que tu vas voir en fait, enfin, le fait que quelqu'un s'intéresse à ta détresse, ça va te, tu vois. C'était de l'intérêt, tu es en mode, tu te sens peut-être safe, genre en mode ok. C'est ça, parce qu'en vrai, je pense que quand t'es comme ça, t'es un peu dans le déni. En fait, tu veux de l'attention en même temps, t'en veux pas. De ouf. Et là, genre, c'est vrai, on te la donne. Et là, c'est en mode, oh my god. Mais le ça va, il est dur. Mais le pire des ça va, c'est celui, quand t'es là, t'es grave vénère, tu vas te mettre à pleurer et la personne va avoir l'audace d'arrêter l'embrouille et de faire comme si elle s'intéressait à si tu allais bien ou pas. Oh my god, please don't. Je jure. Et c'est là ce qui est dur avec pleurer, c'est que genre quand t'arrives pas à gérer ton pleur, tu vois. C'est un cauchemar. C'est hyper dur en fait. Et t'as vu, moi je suis dans une phase où je suis en mode, j'essaie d'apprendre, mais c'est tellement dur que je suis en mode, est-ce que j'accepte pas juste que je suis comme ça? Franchement, ça, tu vois. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à pleurer en public, quand j'ai commencé à marcher dans la street. Combien de fois j'ai pleuré en public? Quand je mixais, il y a des fois je mixais, je fais un petit pleurer. Dingue. Bon, maintenant j'essaie de le moins faire, mais.
t'es énervé ou des trucs, t'es bouleversé. En fait, c'est ça, il y a des trucs, juste tu peux pas exprimer autrement que juste pleurer. Et en vrai, c'est juste give me 5 minutes et vas-y, c'est bon, tu vois. Juste donne-moi 5 minutes et gros, c'est bon, ça va aller. Mais j'ai besoin d'évacuer. La vie, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a une situation, moi je suis en mode je vais aux toilettes. Après, je vais vraiment aux toilettes. Je vais aller pleurer, oui. Je vais pleurer un coup, puis je reviens et ça va mieux, tu vois. Mais vraiment, mais en fait, je pense que faut que tu te connaisses. Quand tu te connais, ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais j'avouerais qu'il y a des moments où c'est impossible. C'est trop. Moi, je sais que à partir du moment où je vais être overwhelmed, genre où il y a trop de choses, même des fois juste dans les transports. Genre, moi, tu es dans les transports, il y a trop de gens, il y a trop de bruit, je vais pleurer. Genre, je me dis, mais c'est insupportable. Genre, c'est pas life. Est-ce qu'il n'y a pas les hormones aussi? Ouais. Moi, souvent, je me pose le ça, parce qu'il y a des fois. Ouais, donc je suis allée faire les courses. Tu vois, il y a un grand chantier chez moi et tout. Et puis, genre, en fait, il est grave grand. Donc, bon, après, j'avais mes règles ce jour-là. Ah mon dieu. Est-ce que ça aide vraiment? Je sais pas. Pas du tout. On parlera de ma petite phase à Londres, par exemple, dans un épisode concernant les. Elle était insupportable, genre, mais je vous jure, j'ai pris sur moi parce que je l'aime bien. Franchement. On fera l'épisode sur les règles et les bouleversements. C'est vraiment un truc que t'as vu, les hommes, ils vont jamais comprendre ça, vraiment. Et bref, donc j'étais là, je faisais mes courses et tout. Puis en fait, le truc c'était grand, il y avait du monde. Tu vois, ça me saoule. Ouais. Là, tu dois marcher. Et déjà, c'est grave stressant, je trouve, les supermarchés. C'est chiant en fait. Et puis surtout, je suis là, je cherchais du velours balsamique. Je vais trouver pas. Du vinaigre. Non, je voulais le velours balsamique. Ah, là, en mode crème. T'as capté. Oh my god. Et justement, je me suis trompée, j'ai mis du vinaigre. Donc là, t'es en train de me trigger. Et genre, c'était un cauchemar. Et je te jure, je commençais à me sentir en mode girl, j'ai commencé à pleurer. En mode, j'en ai marre là, je veux rentrer chez moi, ça me saoule. Genre, je veux du velours. Je trouve pas, je trouvais rien, j'avais mes courses, et c'est quoi, je vais même pas finir mes courses. Je vais m'arrêter là, je comprends tellement. Je comprends tellement. Genre, 100%. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter qui vont être en mode, mais complètement malade. Mais et je sais aussi qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais t'es malade, genre, mais je peux pas comprendre en fait. Chute. Absolument. Non, mais c'est horrible. Franchement, je pense que non, toute personne ayant ses règles, oui, c'est trop. Genre vraiment, c'est trop. C'est, oui, avant, pendant, après. On prend en fait, tout le temps, j'ai l'impression, toute l'année, en fait. Donc si tu combines ça, plus le fait que déjà on est des pleureuses. Non, mais imagine qu'à ça, et genre tu t'interdis de pleurer, mais tu payes ton câble. Je pense que tu frappes des gens. Genre. Ah, mais totalement. C'est sûr, de toute façon, tu l'exprimes autrement. De toute façon, sachant que le pleur est littéralement à l'origine d'une émotion, d'un ressenti, c'est-à-dire que si, parce que c'est l'action qui découle d'une émotion, si je peux dire ça comme ça, genre, donc si tu pleures pas, c'est-à-dire que tu vas forcément faire autre chose, genre, en mode, et ça peut être un peu plus dangereux. Parce que c'est bon, quoi, tuer des gens. Non, mais en vrai. Non, mais en fait, ça peut se transformer en agressivité, genre physique, tu vois. Mais moi, je préfère que tu pleures que. C'est ça, les gens qui sont frustrés et tout sont malades, ces gens-là. Non. Toi, je dis, sont complètement crazy. C'est crazy, ouais, je pleurais, c'est grave mieux. Non, franchement, après, je comprends que voilà, t'as des gens qui, malheureusement, ont ces blocages. Et franchement, je vous souhaite qu'un jour vous soyez libérés. Il faut organiser des cry sessions. En plus, tu m'avais parlé d'un truc là. Mais de fou, oh my god. C'est genre au Japon. Je sais plus c'est quoi le terme japonais, mais en gros, ils organisent des cry sessions. Et c'est littéralement des clubs. Ça s'appelle. Je me rappelais plus. Bref, il y a un. On mettra le petit titre, peut-être. On mettra comme Bon, en mode, ouais, c'est des crying clubs en fait. Et t'es là, tu viens et tu vas cry au club. C'est incroyable, genre. Et vraiment, j'ai trouvé. Non, mais c'est super génial. Parce qu'en vrai, dans la culture japonaise aussi, on montre pas les émotions et tout. Mais, enfin, on retrouve grave ça en plus dans tout ce qui est création de leur part, genre les animés, les films. Les émotions sont super deep et extrêmes parce que dans leur société, ils montrent rien, et que ce soit au travail ou en famille, même les sentiments amoureux, genre c'est pas, t'es là, tu vas tenir ta meuf ou ton mec dans la street, tu vois. Et du coup, ils ont organisé ce genre de truc et je trouve ça juste génial en fait. C'est génial. C'est trop bien. Genre tu sors du taf, puis t'es en mode petit rendez-vous crazy. Ah là là, juste avant de rentrer chez toi. Non, t'es là, j'ai envie de pleurer. Non. Je garde. Je les garde pour plus tard, pour le cry session. Non, en vrai, c'est genre trop bien.
T'imagines, ils répondent clairement à une problématique de genre, leur culture, tu vois, en vrai. Franchement, je trouve que c'est grave smart. Parce que tu dis que, bah voilà, t'as des gens qui n'ont pas forcément, que ce soit des barrières qui se sont mis eux-mêmes ou parce que je sais pas, t'habites chez tes parents, que tu peux pas pleurer devant eux ou peu importe, tu vois. Tu dis que t'as une safe place où littéralement tu peux aller et juste pleurer, genre. Incroyable. Pour vous montrer à quel point, genre, c'est quelque chose où c'est un besoin, tu vois. C'est ça, vrai, genre, que ça existe, c'est pour ça que c'est grave smart. Besoin, tu vois. Parce que sinon, ils auraient pas poussé jusqu'au fait de devoir créer des crying clubs. Genre, c'est quand même un concept qui est génial, mais qui est complètement crazy. En vrai, c'est tellement crazy. C'est super crazy. Mais c'est génial. Genre, vraiment, c'est génial. On me dit, bah, pour les gens qui ont. Genre, il y a des gens qui ont peur de pleurer. Je sais, franchement. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont peur, bien sûr. Peur ou ils sont tellement. Imagine, genre, t'as jamais pleuré, t'es là, tu pleures. Est-ce que tu vas même t'arrêter, tu vois? T'imagines? Ça, je me dis en mode, wesh. Non, c'est une dinguerie, genre, moi, tu comprends. Choupinou, t'es venu nous voir? Tu vas parler au micro? De ouf, t'es cute. C'est trop des trucs comme ça, il n'y a pas en fait. Tu vois, littéralement, ça c'est un truc. Si je suis dans une période de règles dans l'émotion, je pourrais me dire, oh my god, il est tellement mignon. Genre, il existe. Non, mais grave. En plus, hier, Jojo, il a dit un truc, genre, ça me fait tellement. Franchement, comme t'as dit, c'est dans un truc de cry, j'ai un peu cry, genre. Et en mode, non, mais en fait, c'est trop marrant parce que, genre, je pensais pas que, genre, les animaux, ils avaient les mêmes problèmes que nous. Genre, en mode, ils sont là, ils ont une vie, genre. Mais j'étais en mode, mais c'est so true, genre, ils ont une vie, tu vois. Ils ont vraiment, ils sont genre, mignons. Ils ont la conscience de leur existence, genre. Et de ce qui leur fait sentir bien. Je disais que je devais donner du petit smecta. Et t'es en mode, mais c'est une blague, ils ont les mêmes problèmes. Oh. Mais oui, après. On va faire, franchement, oh non, on va faire un podcast sur les animaux. Parce que. Non, mais vraiment. Genre, littéralement, c'est des régulateurs émotionnels. Mais bon, à leur dépend, peut-être. Peut-être à leur dépend, tellement, genre. Mais ils t'aident grave à réguler. On en parlera sur les émotions et tout ça. Mais par rapport. Qu'est-ce que j'allais dire? L'antithèse. On peut ajouter un point sur l'antithèse de pourquoi cry c'est cool, mais vas-y, il faut doser. Par rapport à un vécu, je pense que tu as peut-être eu ce genre d'expérience aussi. J'attends. Mais quand tu pleures et que c'est censé être quelque chose qui te fait, enfin qui t'aide à release, et qu'en fait tu vas commencer à tellement pleurer que ça va te créer de l'anxiété et que du coup ça inverse totalement le schéma de base en fait. Et que bah, s'il y a des personnes qui font des crises ou qui ont fait des crises d'anxiété, de spasmophilie, ce genre de trucs, en fait tu vas tellement pleurer, tu vas commencer à hyper ventiler. Et mais ça encore, c'est quand des gens te poussent à bout. Moi je suis désolée. Hein, ouais. Après moi, c'est mon cas, c'est quand t'as vu des triggers, des gens qui me poussent à bout, t'as vu, je suis en mode. Malade. Tu vois, mais ça c'est chaud. Après, ouais, moi j'avoue que. Après, je pense que toi c'est différent. Arrête de la mordre. Tu t'assois là. Ouais. Mais oui, moi c'est vrai que ça a été plus dans une phase où bah, c'était la dépression, hein, la dep. Où vraiment c'était une phase où bah, c'était que pleurer, mais dans l'extrême en fait. Genre littéralement, je passais mes journées à cry et ça t'épuise en fait et c'est pas du tout. Mais quand t'as mal à la tête. Hein. Mais oui, c'est ça, tes yeux ils sont gonflés. T'as les yeux comme ça, tu te réveilles comme le visage, je me suis réveillée. Visage gonflé comme ça sur le nez. C'est quand tu pleures trop. Et ça, faut 2 ans, ouais. Même quand t'es dans ces moments-là, faut que tu dises. C'est ça. Calme-toi, respire. Non, parce qu'en vrai, bon. Ça devient toxique pour toi et en vrai, c'est pas. Genre, c'est pas ok, tu vois. Le fait de. Yes, cry, c'est génial. Parce que voilà, on a pu exprimer tous les bénéfices. Je jure. Et que c'est juste une émotion qui est instinctive et qu'il faut s'autoriser. Et que s'il y a des gens qui te disent ouais t'es là pourquoi tu cries, juste laisse-moi cry en fait. Non, c'est des haters. Littéralement, c'est grave des haters. Mais après il faut pas que ça soit quelque chose qui devienne toxique pour toi, genre qui sont tous dans la mesure, girl. Like, le bonheur je suis dans la mesure. Je trouve se connaître. Elle pour avoir abusé. Faut se poser des limites en vrai. Franchement, quand tu pleures, quand tu ventiles et tout, normalement, genre c'est un cauchemar. Moi, franchement, j'avouerais que vas-y, il y a encore des moments où je suis un peu dans la vue, puisque vas-y, je suis un peu une meuf des extrêmes. T'es une meuf des extrêmes. Je suis un peu crazy. Voilà, tu sais, au moins tu sais que c'est pas bien, donc c'est déjà bien. Et savoir, c'est déjà bien, tu vois. C'est bon, ça suffit.
Le savoir, c'est déjà bien. C'est ça, je me dis, vas-y. Non, c'était pas pour... Allez, calme-toi un peu, tiens, respire. Toi, je respire. Toi, tu dis, faut qu'il breathe. Breathe. Bon, voilà, donc, nous allons essayer de conclure avec ce chat. Allez. Tiens, pas Fanny. Mais ça va pas. On va entendre notre truc. Ça mais vraiment, mais en tout cas, voilà, je pense, ça nous a fait plaisir de parler de ça pour ce premier épisode. C'est un sujet qui nous tient tellement à cœur. Vraiment, en fait, on l'exprime. C'est ça, parce que on a eu trop de nos amis qui nous connaissent, tu vois. Ils nous disent, c'est une blague. C'est une blague, leur premier sujet, c'est pleurer, genre, vraiment. Et n'ayez pas honte de pleurer, genre. Franchement, vous pouvez même venir pleurer devant nous, aucun souci. Genre, je vais même pleurer avec vous. Tu dis, laissez en commentaire votre dispo pour des crying sessions. Girl, crying session, on va pleurer tous ensemble. Non, vraiment, c'est trop important de vous donner la liberté, essayer de trouver des Oui, parce que c'est vrai que. Après, moi, je sais que c'est totalement de dire, c'est un cauchemar. Oui, mais c'est. Il y a trop de sujets. Franchement, la philosophie, c'est dur. Être philosophe, c'est vraiment hard, genre. Oh my god. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisie. C'est la vie qu'on a choisie d'être philosophe. Ah non, vrai mood me vient un jour d'écrire un livre. Ah, mais Fanny, la vie. La vidéo de ouf. Ça va être incroyable. Putain. Après quelques. Vous savez pas, genre, comment c'est mon dream, genre. Non, mais vraiment, mais ça va être génial. Ça va être génial. Et on va mettre en petit la vision de philosophe moderne. La vie selon les philosophes modernes. La vision. J'ai cru que ça allait give. On n'a pas give. Vas-y, c'est ok. Non, on va comme ça. En tout cas, ça nous a fait plaisir. J'espère que vous avez trouvé something à apprendre. J'espère que vous avez kiffé aussi. Absolument. De toute façon, on se reverra très vite. Ça, c'est des formats vraiment fun, discussion entre nous. On aura aussi des formats du coup avec des invités. Bah, vous allez voir de toute façon très bientôt. Très bientôt. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Absolument. Vous pouvez nous contacter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi parler. Oui, bien sûr. Si vous pensez que Cry, c'est super nul, we are ready for you. Like, no problem, on adore débattre. T'inquiète pas. Girl. Y'a pas de souci, on va vous. Aussi, quand on dit girl, c'est. Ah oui. Faut qu'on le dise parce que. Oui, parce c'est comme la vidéo de Rihanna. Ouais, elle dit. Ah oui, c'est girl. Everyone. Elle avait trop peur de se faire penser. Mais je relate tellement, je vois grave. Drôle. En fait, elle a grave paniqué. Man, everyone. Every gender, every. C'est tellement ça, girl, c'est homme, femme, non-binaire, everything. Vraiment, il n'y a pas de gender, c'est juste une façon de Sentez-vous parler. à l'aise avec nous, girl, c'est pour everyone, genre les dames. Donc, bah voilà. Pas sur un play girl, genre gay, genre. C'est trop ma passion. Girl, il est là, il est comme ça. C'est super drôle. Surtout quand t'as trop en mode hey! I have to tell you. En tout cas, bienvenue dans cette super aventure. Mais grave. Puis bah voilà, on verra où ça va nous amener aussi. Ouais, bon. Je pense que bientôt. Bon. On sera invité sur les Arte, tu connais. Bien évidemment. Voilà, allez. Oui, notre point de vue sur. On va parler comme ça. Mettre des petites lunettes comme ça, petite chemise. De ouf. Oui. Qu'on disait que voilà, le pleur pour l'être humain. Non mais je vous le dis. Putain, ça pue, ouais, j'ai fait caca. C'est un peu chaud. Bref, c'était génial ce podcast. C'était vraiment super quand je fais l'épisode. Donc, du coup, je vais vous. Je te laisse conclure. Conclure plutôt. Allez, concluons. Donc, du coup, voilà. Bon, bah, merci à vous en tout cas. Et on espère que ça va vous plaire. Et on se voit dans le prochain épisode. Très bientôt. Et surtout, ne prenez pas la vie au sérieux. Parce que. Funny. Vraiment, prenez pas la vie au sérieux. Et soyez dans la mesure le maximum possible, même si c'est dur. Franchement, chill. Et cry. Essayez de cry. Si vous avez besoin de conseils de sur comment pleurer, n'hésitez vraiment pas. Vraiment, je fais des playlists. Je fais des playlists, des moods, des petites lumières. Je te mets dans un mood. On va faire une playlist pour le podcast. Oh my god. On va absolument faire ça. Vas-y, première playlist, ça va être Cry Station. De ouf. Comme ça, si tu veux cry, tu sais, tu peux aller. T'as ta playlist. T'as ta petite playlist. Tu prends ton plaid. C'est ok.
C'était franchement, c'est ok, vraiment. Et en vrai, si tu peux pas pleurer chez toi, tu vas dans un parc. Girl, tu mets sur un petit arbre. Tu même dans le hall, c'est bon, Après, ça dépend peut-être. Ça peut être. Ça peut être un peu ghetto, on va te dire, mais est-ce que tu peux sortir? Je te jure. Mais vas-y, chill. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez nous parler, on peut avoir une liste de moments pleurer, effectivement. On peut faire ça, un petit mood board. Pinterest. On va faire les meilleurs endroits. J'avais vu un TikTok comme ça, les meilleurs endroits où j'ai pleuré. Genre. C'est génial. Moi, j'avoue, j'ai pleuré dans des endroits incroyables. On vous fera. Vraiment en mode. Je fais bien pleurer à la plage, dans la mer, genre. Mood. Coucher de soleil. En plus, ça se fond avec les larmes. En plus, tu pleures, mais t'es sexy de ouf, tu vois. Ça, c'est les pleurs scénarisés, un peu, tu vois. Quand ta vie, c'est le movie, tu romantises ta vie. Tu faudrait qu'on parle de ça aussi. T'es à ton body, tu vois. C'est génial. Oui, donc, non, totalement. Absolument. Mais voilà, donc vous voyez que finalement, la vie, c'est fini, quoi. C'est super fini, prenez rien au sérieux, les gars. Bisous. On se voit bientôt. Ciao.